Ma librairie a décidé de vous faire vivre un voyage dans le temps entre le 21e et le 18e siècle. À la croisée du Louvre et de la Comédie Française, la Maison de la Main est l'une des plus anciennes de la capitale. Ici sont passés les plus grands, le tout Paris s'y est rencontré. Pour découvrir ces allées mythiques, c'est François Lefebvre, le maître des lieux, qui nous guide et nous dévoile la petite et la grande histoire. Bonjour François, c'est très impressionnant d'être ici. Vous aussi, vous avez ressenti une émotion particulière la première fois que vous êtes venu ? Avant d'entrer dans cette librairie, je passais devant et j'étais très intimidé. Ça faisait un peu chapelle et passer le seuil de la porte n'était pas facile. Et quand je suis arrivé pour la première fois, c'était au petit matin, la librairie n'était pas encore ouverte. Et on m'a reçu dans les sous-sols, puisque les bureaux sont au sous-sol. Et c'est là qu'a commencé un petit peu à poindre l'histoire de la librairie, et après en lisant les choses autour. Deux lecteurs m'ont raconté que les libraires sont si attachés à leur librairie qu'elle arriverait presque à prendre vie. Qu'en pensez-vous ? C'est un peu presque un personnage, oui, effectivement. Une vieille dame qu'on respecte énormément, et dont on prend soin. Une personne qui ne connaît pas la librairie rentre dans la librairie, tout de suite c'est le regard qui chavire un peu. Là, mais vous avez un lieu formidable. C'est vrai que le tout Paris littéraire a défilé ici, entre Cocteau, Colette, Mauriac, Jean Genet, qui est kleptomane, qui piquait justement à la devanture de la librairie, enfin, des anecdotes comme ça. Voilà, c'était la librairie du Palais Royal, là où il fallait être. Il y a bien longtemps, librairie et éditeur pouvaient ne faire qu'un. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de l'un d'entre eux ? Alors le plus célèbre des éditeurs reste Stock, qui a été un des premiers éditeurs modernes. Il a commencé à publier du théâtre et il a publié aussi les livres autour de l'affaire Dreyfus et créé la première bibliothèque, je dirais, de littérature étrangère, la Cosmopolite. François, j'ai déniché pour vous un livre qui devrait réveiller quelques souvenirs. Ça, c'était un de mes premiers prix que j'ai reçu à l'école primaire. À l'époque, on recevait encore des tableaux d'honneur, de satisfaction. Et en fin d'année, on avait un prix. Et je me souviens, j'avais une édition reliée avec une jaquette, éditée par Grund. Et ça a été un livre de chevet pendant pas mal d'années. On imagine facilement le libraire passant ses journées plongé dans les livres. Mais je crois que ce n'est pas aussi facile, n'est-ce pas ? Beaucoup de personnes me disent « mais tu fais un métier formidable, tu passes ton temps à... » Et non, je dis non, il y a beaucoup de facettes, c'est le métier le plus physique des métiers intellectuels qu'on puisse faire. Le matin, la livraison, c'est 20 cartons, 25 cartons, c'est 300 ou 400 kilos en même pas 10 minutes. Après, oui, effectivement, on ouvre les cartons, on manipule des livres. Après, il y a le conseil. Justement, François, quel serait votre conseil lecture du moment ? C'est le livre de Laurent Mauvigné, Continuer, donc paru aux éditions de Minuit. C'est la trame romanesque qui me plaît. C'est une histoire très forte, un très beau portrait de femme qui décide, pour sauver son ado, qui est un petit peu à la dérive, en prenant un point commun qu'ils ont, c'est l'amour des chevaux, de l'emmener dans une république donc, du Caucase, faire un trekking pour qu'il se découvre. Au départ, la relation est très très difficile. Il y a de superbes pages justement du regard de l'adolescent sur sa mère. Notamment, il y a une baignade dans un fleuve il y a des superbes pages. Et la construction du roman, la manière très précise de Mauvigné d'amener les choses, c'est vraiment un grand moment de lecture et un pur bonheur. Notre voyage va bientôt prendre fin. Avant de nous quitter, accepteriez-vous de nous dire quel serait pour vous le lieu rêvé pour lire ? Alors, il est imaginaire, parce que je ne l'ai pas encore trouvé. Ça serait dans un lieu clos, une maison, avec dans un fauteuil, un haut fauteuil anglais. Vous savez, celui là où on voit sur les premiers plans de film, le fauteuil de dos et une volute de fumée qui s'échappe au-dessus du fauteuil. Ça serait ça.